Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager ma routine capillaire et je vais en profiter pour vous partager quelques conseils pour avoir de jolis cheveux. En premier, il faut connaître sa nature de cheveux pour savoir quel produit utiliser, quel geste, quelle routine adopter pour satisfaire nos cheveux. J'ai les cheveux raides, normaux, ils sont ni trop fins ni épais. Ils ont tendance à graisser assez rapidement au niveau des racines et de temps en temps, je peux avoir les pointes assez sèches. J'ai les cheveux colorés. Normalement, je suis blonde, blonde foncée. Les coiffeurs diraient blonde. Là, je suis châtain. Le fait de faire des colorations, ça va assécher un peu mes cheveux. Donc, mes racines vont graisser moins vite. Mes pointes vont être plus sèches. Donc, je vais devoir adapter ma routine en fonction si je fais des colorations ou pas. Mes cheveux actuellement sont en bonne santé. Ils poussent rapidement, donc ça, c'est cool. Après, je prends, je dirais 2 fois par an des compléments alimentaires. La dernière fois, c'était Delab. J'ai adoré. C'est la première fois que j'utilisais cette marque. Là, j'en ai un en stock et c'est de la marque Gragnon. Donc, je vais attendre un petit peu avant de faire cette cure-là parce que ça fait pas longtemps que j'ai fait ma cure chez Delab. Donc voilà, ça aide pas mal. Deuxième point important, les lavages. Plus vous allez laver vos cheveux, plus ils vont graisser vite, plus vous allez les abîmer. Je les lave, je dirais 2 à 3 fois par semaine, grand maximum, je dirais plus 2 fois. J'essaie de les espacer au maximum et pour ça, je vais utiliser du shampoing sec. Actuellement, j'utilise la marque de chez Action, ça fait le taf, mais j'aime pas du tout l'odeur. Quand vous appliquez du produit, ça va laisser un résidu blanc sur les cheveux. Moi, je laisse patienter quelques minutes et après, je vais venir masser mon cuir chevelu avec la pointe de mes doigts. Et normalement, tout le résidu s'en va et vous avez les cheveux propres. J'ai vu plusieurs personnes enchaîner les shampoings secs. Ça, moi, je fais pas du tout. Quand je m'en fais un, souvent le soir, je vais me laver les cheveux ou le lendemain matin. Je suis pas trop à l'aise à l'idée d'enchaîner les shampoings secs. Je me dis qu'on applique du produit et qu'on ne le rince pas. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous enchaînez les shampoings secs et si ça vous fait rien et tout. Moi, j'ai peur que ça me fasse des petites pellicules. Enfin, voilà. Là, c'était la première fois que j'essayais le shampoing sec de chez Action, que je vais pas racheter. J'aime beaucoup la marque Baptiste. J'adore la marque de chez L'Oréal. Là, je l'ai fini. C'est la même gamme que ce produit-là. Franchement, j'adore. En troisième partie, les produits utilisés. Donc, vraiment, il faut faire attention à votre nature de cheveux. Si vous avez les cheveux un peu comme moi, raides, normaux, qui peuvent avoir tendance à graisser assez facilement, vous pouvez utiliser les mêmes produits que j'utilise en ce moment. Ils sont cool. Donc, j'utilise le shampoing sec de chez Garnier. Pour cheveux abîmés, c'est au gingembre, donc il va venir renforcer, revitaliser vos cheveux. Au début, j'avais un peu du mal à appliquer du produit sur la totalité de mon cuir chevelu. C'est une copine qui m'a dit de venir frotter le savon à nos cheveux, de venir aussi savonner dans nos mains. Et c'est le premier savon solide que j'aime bien utiliser, qui mousse et qui laisse un résultat, un rendu cool sur nos cheveux. Mes cheveux sont doux, sont soyeux, sont brillants. En plus, il contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle, donc cool. Donc j'ai toujours 2 à 3 shampoings dans ma douche. J'ai le Naturtine que vous connaissez, enfin je vous en ai parlé plein de fois, mon shampoing préféré. Il a 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Pareil, il laisse un rendu, nos cheveux sont doux, brillants, faciles à coiffer. J'aime beaucoup, beaucoup. Je m'applique une noix, pareil que pour le shampoing sec. Je vais venir masser mon cuir chevelu avec la pointe de mes doigts et je vais passer quelques fois sur mes longueurs, mais pas trop non plus. De toute façon, c'est au niveau du crâne que le sébum est sécrété. C'est vrai qu'il va descendre un petit peu sur notre longueur, d'où pourquoi il faut passer quelques fois, mais il faut pas non plus shampouiner. Nos cheveux, quand ils sont mouillés, c'est là où est-ce qu'ils sont le plus fragiles. Et en troisième shampoing, j'ai Ultra Doux. C'est la marque que je vais avoir tout le temps dans ma douche. À part Naturtine, que ça fait plusieurs fois que j'ai, en règle générale, je change souvent de marque. Enfin, pas de marque. Garnier, le petit Marseillais, il y a quelques marques comme ça qui va revenir souvent. Mais je change de gamme. En soins, je vais utiliser Lucetta. C'est pas connu, j'ai jamais vu ça sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est super cool.
à l'argan. Il faut laisser agir 5 minutes. C'est un masque super riche. Donc en fait, c'est ça aussi que je vous ai pas dit. En fonction du shampoing que j'utilise, donc par exemple, le shampoing sec qui est assez nourrissant et tout, je vais faire un soin ensuite assez léger. Et si j'utilise un shampoing pour cheveux plus normaux, là, je peux utiliser un masque un peu plus nourrissant. Je vais pas faire et un masque nourrissant et je vais pas faire un shampoing nourrissant et un masque nourrissant. Ça risque d'alourdir mes cheveux, ils vont graisser plus vite. Ce masque-là, il est cool quand j'ai notamment les pointes abîmées. Je peux utiliser aussi le petit Marseillais. Donc des flacons comme ça me dure plusieurs mois. Nutrition, richesse, après shampoing, infusion de calendula et huile d'argan. Il va être moins riche que celui-ci. Et en termes de soins aussi, je peux utiliser le produit que je vous ai montré tout à l'heure, crème sauveuse de pointe de chez L'Oréal. J'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, il va laisser les cheveux super doux, super brillants. Ça va réparer nos pointes. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs ou humides. Vous pouvez laisser sécher naturellement ou venir les coiffer avec un appareil chauffant. Si vous laissez vos cheveux sécher naturellement, ça va pas faire un effet bizarre sur vos cheveux. Je peux utiliser aussi la CC crème de chez Nature Tint que j'aime beaucoup, que je vais utiliser plus ou moins pareil que chez L'Oréal, sauf que là je vais l'appliquer sur la totalité de mes cheveux, alors que là ça va être vraiment sur les pointes. Mais ça, j'adore. Et j'ai pas sorti ça non plus, mon spray thermoprotecteur que je vais utiliser à chaque fois que je vais utiliser un appareil chauffant. Ces produits-là, je vais les utiliser juste une seule fois. Quand je vais mettre laver les cheveux, enfin lui, c'est pas vrai. Quand je peux utiliser du shampoing sec, souvent mes pointes, elles peuvent être plus sèches quand j'ai les cheveux sales. Là, c'est gras et là, c'est sec. Donc, je peux utiliser ce produit-là aussi à ce moment-là. Quatrième point, le séchage. Je vous conseille de vous sécher les cheveux et pas de laisser sécher naturellement. Pourquoi? En tout cas, moi, quand je laisse sécher naturellement, je vais avoir des petites plaques qui vont se former, ça va faire des pellicules. Et quand je vais me sécher les cheveux, ça va pas du tout me le faire. Quand je suis allée chez le coiffeur, la coiffeuse m'a dit que le fait de laisser sécher ses cheveux naturellement, il pouvait avoir des petits champignons qui se créent au niveau de notre cuir chevelu. Donc, d'où pourquoi il est conseillé de sécher les cheveux. N'hésitez pas à utiliser des sprays fixateurs. L'utilisation de fer à lisser ou les boucleurs et tout, bah ça, évitez. Ça va venir abîmer nos pointes. Depuis quelques semaines, j'utilise la brosse de chez Philips. Je vous ai fait toute une vidéo autour de ça. Franchement, je l'adore. L'embout que j'utilise le plus, c'est cette petite brosse à picot rétractable. Après, je l'utilise jamais comme ça. J'ai essayé plusieurs fois de faire des boucles et franchement, c'est pas top. Mais par contre, comme ça, franchement, je me coiffe super rapidement, simplement et tout. Elle est trop cool. Elle laisse les cheveux brillants. Ça les abîme pas. Là, je l'ai utilisée juste avant. D'ailleurs, j'ai mis cette petite crème et ensuite, je suis venue un petit peu me coiffer parce qu'avant, j'avais les cheveux attachés. Ce qu'il faut éviter, c'est de s'endormir les cheveux mouillés. Comme je vous ai dit auparavant, quand les cheveux sont mouillés, c'est là où est-ce qu'ils sont plus fragiles. Donc le fait de s'endormir, il va y avoir du frottement, ça va venir abîmer une petite pointe, nos longueurs et tout. Donc n'hésitez pas à les sécher ou à prendre votre douche bien avant de vous coucher. Le prochain achat que j'aimerais trop faire, c'est une thé d'oreiller en soie. J'en ai pas, mais apparemment c'est trop cool pour les cheveux. Aussi pour la peau. Je pense que c'est le prochain cadeau que je vais demander pour mon anniversaire. Enfin, il n'y a que ça. Noël, c'est plus loin. Mais si vous en avez une, n'hésitez pas, pareil, à dire en commentaire quelle marque vous avez, si vous êtes satisfait ou pas. Ça m'intéresse. Cinquième point et le dernier point, c'est tout ce qui est coiffure, accessoires. Cette petite Charlotte, comme ça quand vous prenez votre douche et que vous voulez pas vous laver les cheveux, ça évite de les mouiller. En coiffure, ce que je vous déconseille, c'est d'avoir tout le temps la même, parce que ça va solliciter tout le temps la même zone. Plus vous allez utiliser d'élastique fin comme ça, plus ça va les abîmer, plus vous allez serrer,
plus ça va les abîmer. Pourtant moi c'est ce que j'adore. Quand nos coiffures sont bien tirées, quand c'est bien serré. En vrai il faut favoriser plutôt les chouchous. Il faut que ça soit plutôt lâche. Et puis si vous avez tout le temps les cheveux plaqués en arrière comme ça, bah, c'est pas forcément bien. Enfin, comme je vous ai dit, ça va abîmer tout le temps cette partie-là. En plus nos cheveux vont pas respirer, le cuir chevelu non plus. Donc bah, c'est important de changer un jour, d'avoir les cheveux détachés, un jour les cheveux en arrière, un jour juste une queue de cheval. Voilà, essayez d'alterner. Après moi je suis trop nulle en coiffure, mais bah, j'essaie de faire ça. Vous pouvez aussi mettre des petites pinces, des grosses pinces. Un produit que j'utilise vraiment beaucoup depuis ces derniers mois, c'est la coloration non permanente de chez Wella. J'ai la couleur Chocolate Touch, donc je dirais depuis l'automne dernier. C'est un soin, donc ça va venir colorer, mais ça va venir réparer, nourrir nos cheveux. Comme je vous disais, c'est non permanent, donc ça va venir s'atténuer au fur et à mesure, au fil des lavages, de façon naturelle. Là, je dirais que ça doit faire un mois que je me le suis fait. Et je vais pas me le refaire, là je trouve que c'est cool comme ça. Donc ça, c'est vraiment un produit chouette. Je ne pense pas me faire de nouvelles colorations, changer de couleur de cheveux. J'hésite plutôt à retrouver ma couleur naturelle. Des fois, j'ai envie de me couper les cheveux. Mais non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Mais voilà, en termes de produits que j'utilise pour les cheveux, les petites routines que je peux avoir, je réfléchis là pour être sûre de ne rien oublier. Ça m'arrive assez régulièrement quand je suis au montage. Je me dis mais pourquoi j'ai pas parlé de ça? Là je vois toute une collection de shampoings solides et vraiment c'est le premier que j'aime bien, celui de chez Garnier au gingembre. Toutes les autres marques que j'ai pu tester, c'est vrai que c'était mieux le fait de venir masser son cuir chevelu, mais je trouve que ça mousse pas assez suffisamment ou alors ça laisse pas un rendu cool à nos cheveux. Mais voilà le dernier petit truc que je voulais dire. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a été intéressante. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo. N'hésite pas à partager ta petite routine également. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!